Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est Philippe de la chaîne Investir pour être libre. Donc aujourd'hui nous allons voir les pépites européennes et aller voir autre chose que le marché américain, français et lui hollandais. Aujourd'hui tu vois dans le monde entier, comme ici dans la valeur d'investing.com, donc les valeurs, on va s'intéresser, on va aller voir certains pays. Alors moi c'est surtout en Europe, il y en a moi quelques-uns que je vais regarder. Donc, pas les États-Unis, ni le Pérou, ni la Norvège. Ça va être donc déjà en Europe, bon, il y a l'Autriche, les Pays-Bas, la Belgique et tout. Mais moi, il y a des pays qui m'intéressent. C'est déjà les pays nordiques. Donc, on va aller voir en Finlande. Et tu vas voir qu'en Finlande, les indices, ils sont en hausse. Alors, on va aller voir, bien sûr, en Finlande. On va aller rechercher les valeurs. Donc là, on voit que c'est un petit peu bas. Et on va voir que l'OMX 30, ben, 4800. Et tu vas voir que depuis le début de l'année, donc ça fait 6 mois, ça fait ça. Ça fait, alors, on est à moins 0,48%, mais, tu as des valeurs pépites là-dedans. Et là, maintenant, je vais te montrer un autre marché qui est extraordinaire. Moi, il y en a un que j'apprécie plus particulièrement dans tous ces marchés européens. Ça va être les indices européens. Donc, ça va être celui-ci. Alors, ça va être l'indice de la Suède, le fonds norvégien. Alors, pourquoi la Norvège? Tout simplement pour une seule chose. Alors, la Norvège, qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire? Le fonds norvégien, c'est surtout le fonds finlandais, fonds suédois, donc cela. Depuis le début de l'année, l'OMX 30, donc c'est celle-là. Tu vois que ça fait ça. Mais on va aller chercher surtout quelques valeurs depuis le début de l'année qui ont explosé. Alors, bien sûr, tu vas me dire, ouais, tu es en train de nous raconter des conneries, tu n'y connais rien à la bourse, nani, nanana, euh, tu n'es pas un spécialiste, tu es mauvais. Bon, je veux bien vous croire, je vous écoute. Mais là, depuis le début de l'année, je vais te trouver quelques pépites. Et ces pépites, c'est tout simplement celles que je vais te donner là. Alors, c'est pas difficile, hein. On va les voir. Les actions qui ont fait plus 65, entre plus 65. Alors, on va aller la voir, celle-là. Je vais t'en donner une. Alors, elle a fait plus 248% depuis le début d'année. Alors, XP, L, R, A. Donc, c'est une valeur finlandaise. Voilà. Elle vaut 42 $. Regarde depuis le début de l'année ce qu'elle fait. Plus 422%. Donc là, on voit sur les derniers jours. Mais tu regardes sur 6 mois. Regarde.
Hein, celle-là. Après, je vais t'en prendre d'autres. Hein. Donc, les fondamentaux, on va les regarder. Donc, elle est spécialisée dans ça. Valeur techno, t'achètes. Éligible au PEA, 30 plus, achat fort, une demande. Boum, ça c'est une pépite. Ensuite, je vais t'en donner d'autres, hein, moi, des valeurs qui montent en valeur d'Europe. On y dit toujours, ouais, l'Europe, c'est nul, vaut mieux aller sur les marchés américains. Sauf que là, leur monnaie à eux, elle est beaucoup plus basse. On va en voir une autre qui monte depuis le début de l'année. Alors, euh, voilà, encore une action ici, depuis le début de l'année, elle fait ça. Et ça, je ne cite que quelques boîtes. Regarde, ça valait rien là, il y a une petite oblique ici, tac, 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 et ça ne fait que monter. Pourquoi? Aller acheter euh, aux États-Unis, là où tu peux investir en Europe. Et comme ça, tu peux te faire toute une liste de valeurs norvégiennes. Et ça, il y en a. Hein. Euh, après, je vais t'en citer une troisième. Donc, B, A, toujours là-bas, dans ce pays, en Norvège, il a vraiment une valeur suédoise. Ben voilà, c'est des petites pépites, et tu vois que sur 6 mois, elle a perdu un petit peu, mais ça fait depuis le début, elle a monté. Bon, et t'en as comme ça. Hein. Je pourrais te faire toute une liste d'actions qui ont vraiment monté depuis le début de l'année. Oui, il y en a, oui. Alors, tiens, un truc à prendre, je sais pas moi, on parle d'Ericsson. Tiens, on dit tiens, Ericsson. Son. Alors, Ericsson. Ericsson, attends, j'ai pas peut-être le bon ticker, j'arrive pas à le trouver. Euh, tuc, euh, bon, tu as Sab. Alors, on va donner, par exemple, dans les meilleurs, dans les suédoises, tu as Sab. Ah, mais, mais, euh, alors, norvégienne, 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 norvégienne. Sab, c'est très bien, Keba. Alors attends, non, j'ai écrit mal. Ouais, je suis complètement nul en matière d'écriture. Hein. Donc, Sab, t'as l'action AB, hein, depuis le début de l'année, ce qui est fait. Voilà. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il faut acheter super dividende
On va voir les fondamentaux, le dividende ici, le général performance, tac, tac, merde, j'ai loupé le truc. Le dividende, alors le dividende, c'est ici, le bilan, le dividende, on distribue un petit ratio de 18,33%. Et tu vois le dividende en 2025, le distribue en 2 fois, ça donne quand même une couronne. Donc on est à 0,24, 0,24, 0,72. Bon, un joli petit dividende. Mais au moins, tu es tranquille. Et tu vois le titre qui explose. Et comme ça, je peux t'en citer des dizaines de boîtes. Mais bon, on préfère l'Europe. Les vieilles valeurs, ça marche. Donc, moi, si je peux te conseiller un pays, tiens, on va prendre un autre. Un vieil opérateur téléphonique, Télé 2. Alors, Télé 2. Télé 2, bon, bah, on sait ce que c'est, hein. C'est toujours en Suède. Ça vaut peut-être 142 couronnes suédoises. Et regarde la valeur. Si tu compares sur un mois, sur un an, ce que ça fait, et au max, voilà ce que ça fait. C'est pas Orange, hein. Je tiens à le préciser, c'est pas Orange. Donc, il faut se retirer un petit peu de ce qui est valeur européenne pure, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, tout ça, on en parle beaucoup, on parle toujours du Alki, du Total et tout ça, mais n'oubliez pas ces valeurs dans ces pays. Et il ne faut pas oublier les flux. Alors après, si tu cherches les dividendes, ici, bon, petit dividende aussi. Bon, là, le problème, c'est qu'il va distribuer, il a un taux de dividende de plus de 122%. Bon, il est quand même aujourd'hui à 4,50 et il le distribue 2 fois par an. Il est à 8%. Et ça, l'action continue à monter. Donc, ça veut dire qu'il faut sortir des sentiers battus un peu et parfois aller sur des valeurs plutôt suédoises. Donc là, aujourd'hui, je vais aller sur ce genre de marché. Alors, vers quel type, vers quel courtier est-ce que, on va voir, on va être tout bête, nous, hein. On va aller voir, on va prendre, je sais pas, moi, on va prendre Boursobank. Ici, est-ce que Boursobank le propose ou n'importe quel autre opérateur, hein. Donc, moi, je le regarde ici. SAB ou Télé2, par exemple, hein. Et les deux, liste internationale, alors ils vont nous dire oui, mais c'est pas, on prend pas. Donc, ça veut dire que pour eux, c'est pas listé, non éligible à Boursorama. Et pourtant, toi, tu peux te faire du fric. Donc, apprends à aller diversifier tes actions, peut-être les prendre sur un CTO, garde ton PEA pour des valeurs françaises, et après, sur les valeurs européennes comme ça, va sur un CTO parce que tu vas perdre, s'il distribue un dividende, tu es taxé à hauteur de 15 ou 20%. Et après, quand tu fais ta déclaration d'impôt, tu peux revenir. Ainsi, les pépites européennes, là, je t'en ai présenté une. Bon, à toi d'aller chercher et de faire ces recherches. Et non pas écouter un petit peu les youtubeurs qui vous disent allez vers là, les ETF américains. Bon, euh, voilà, par exemple, ici, sur les ETF, hein, on va avoir un petit peu les ETF. Bon, on va aller voir les ETF d'investissement.
Donc là, d'investissement, on va dire ah super, les actions américaines ça monte. Alors Amérique du Nord, on va aller voir, hein, super. Ah ouais, génial, mon ETF S&P 500 MSCI USA, il monte. Euh, le World, on va prendre par exemple le World, ben, en fait c'est 65% d'actions américaines. Tu vois, il est à quel. Là, on prend le Messi World, hein. Il va être en euros, mais il ne faut pas oublier qu'en dollars, il est coté en dollars, il va être en euros. Tu vois de suite la différence, c'est 97 dollars en euros, il vaut que euh, beaucoup moins. 97 dollars, 97 euros. Tu vois qu'en fait, cet ETF, il va valoir, il faut rajouter plus 13%. On est à facilement 105, 110 dollars. Donc, apprendre un truc, c'est se diversifier dans sa monnaie et dans les monnaies européennes. Et non pas aller vers les valeurs US, comme on te dit là à l'heure actuelle. Alors, c'est vrai, moi j'en ai, mais je les garde pour le long terme. Ainsi, allez plutôt sur les pépites européennes que je vous demandais, donc Suède, Norvège et puis ces pays-là. Alors maintenant, nous allons faire le tableau en Europe. Comme tu peux voir, bien sûr, l'Europe est montée, donc le DAX, euh, en fin de séance, il a un petit peu baissé, sur 5 jours, ce que la donne. Ça. Bon, après, on va voir ce que ça va faire. Le FTSE, pareil, il n'a pas fait grand-chose cette semaine, il a beaucoup baissé. Sur la semaine, il a un petit peu monté. Bon, pareil. Le CAC national, il fait du surplace depuis un petit moment. D'ailleurs, il est perdant. Hein. Tu regardes, et puis sur un an, allez, sur un an, il a pas fait grand-chose. Et puis l'Eurostock, c'est pareil. Mais pourquoi? Parce que nous, on est tous pondérés vers des actions, euh, voilà, sur les. Après, aux États-Unis, est-ce que c'est mieux? Ben, moi, je dirais oui, le Dow Jones. Bon, là, vendredi, c'était fermé, mais sur 5 jours, il est quand même monté. Bon, il faut retirer, si tu prends une action comme Apple, à peu près 13%. Et on va voir de suite que le S&P 500, c'est pareil, il est monté. Le Russell 2000, le Nasdaq, pareil, il monte, mais tes ETF baissent. Et tu vois que le VIX, pareil, il est en légère baisse. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est les devises. Et tu vas voir que les devises, l'euro USD, il est à 1,1770 sur 5 jours. Il a baissé. Légèrement, il était 1,18. Voilà, on a atteint les 1,18. Là, maintenant, il baisse, mais il repart. Et depuis 6 mois, regarde, il était à 1,003. Regarde aujourd'hui à combien il est. 1 $1,13. C'est énorme. C'est mon truc, 1,17 $. C'est-à-dire que tu as perdu 14% depuis. Donc, si tu as investi, par exemple, il y a un an, 100 000 euros, en réalité, ta valeur d'aujourd'hui, c'est pas 100 000 euros, tu vois. C'est 85 000. Donc, si tu veux pouvoir récupérer cette somme-là, il faudra 20%. C'est-à-dire que le S&P 500, là d'aujourd'hui, comme il perd, il faudra absolument que la valeur que tu as achetée sur le SP 500 va revenir sur les marchés américains. Ça va être intéressant de le faire. Donc, il faut que, si en début d'année,
tu étais là. Donc, sur le SP500, on va dire, sur 6 mois, il n'a fait que 5%. Le dollar, il a perdu 14%. 14 moins 9, 14 moins 5 chez moi, ça fait moins 9%. Donc en réalité, tu as perdu 9% depuis le début de l'année. Et pareil sur l'Europe. C'est-à-dire que pour pouvoir récupérer cette somme, c'est pas plus 9 que tu dois faire, plus 18. Comprendre les mathématiques, un petit peu les choses. Mais ça, les youtubeurs finance te le diront jamais. Ainsi, la vidéo s'achève. J'espère que tu as un petit peu compris comment marche un petit peu plus la finance et surtout aller voir d'autres sentiers battus que les États-Unis et la France et l'Allemagne et quelques pays européens. Allez plutôt vers la Suède, la Norvège, ça c'est des beaux pays pour investir. Ainsi, pense à t'abonner à la chaîne et à bientôt dans une nouvelle vidéo.